Pour Hmm. toi, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut pour réussir en tant qu'architecte d'intérieur? Aujourd'hui, je suis à l'aise pour dire que pour réussir en tant qu'architecte d'intérieur, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, pourquoi? Il faut aimer les gens parce que dans mon métier, je suis pas que architecte d'intérieur. Oui. Je suis aussi très souvent psychologue. Et j'ai Ah, pour coutume de dire que pendant la période du chantier, je reste la meilleure amie du client ou bah, des clients. Parce que les projets sont longs. oui. Et pour pouvoir déterminer où tu positionnes la salle de bain, où tu positionnes la cuisine, tout ça, il faut vraiment comprendre le client. Il faut comprendre ses Ok, habitudes. Il faut aller au-delà même souvent de ce qu'il veut t'expliquer parce qu'il te connaît pas, il peut pas tout te dire tout de suite. je Donc, vois. il faut vraiment aimer les gens. Après, il faut aimer le beau, Oh, mm, il faut aimer l'élégance. Et selon les styles de chacun, il y a d'autres qui sont très minimalistes. Moi, je suis très minimaliste parce que pour moi, une salle, enfin, une pièce avec une chaise et une table, c'est déjà magnifique parce que c'est vraiment l'essentiel. Franchement, t'as pas besoin d'autre chose. Donc, il faut, encore une fois, en fonction des styles que tu choisis et qui te correspondent, enfin, je suis pas en train de dire qu'un tel style est mieux qu'un autre style, c'est vraiment en fonction de toi et en fonction de ton client. Pourquoi tu ris? En fait, je rigole parce que je suis en train de me dire, tu vas voir nos salons avec nos bibliothèques et nos casseroles. Ah, Ça va être ta hantise. hmm. Donc, mais, je comprends mais ce qui est ton bien, point de aimer les gens parce que oui, même si il faut toi, aimer les gens. personnellement, ça ne te parle pas, voilà, faut que tu Non, mais sois au vraiment début, c'était que... empathique. Non. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut aimer les gens. Franchement, il faut... En fait, il faut comprendre Oui, le pourquoi. oui, Parce que après, des fois, il y a des choses, tu sais, ça passe pas. Mais le client va te dire, mais moi, c'est ce que j'aime. c'est Tout de ça. suite, tu es obligé de dire, ok, d'accord, je revois comment je vais dire ça? Je revois mes bases. Et Oui, ok, il aime le rouge dans une chambre. Ok, pourquoi pas? d'accord. Tu dois faire un truc. Bon, il y a certains projets que je poste pas parce que ça correspond pas du tout à ma vision, Oui, où j'ai été que exécutrice qu'autre oui. chose. Donc ça, je vais jamais poster parce que c'est vraiment pas moi. J'ai pour habitude de dire, c'est toi qui as fait ta chose, en Voilà, fait. c'est le Ça, client. c'est pas, C'est c'est le le besoin client. client. Mais voilà, c'est pas que c'est mauvais, mais ça correspond pas à moi comment j'imagine les choses. Je vois. Et donc oui, il faut vraiment aimer les gens quand tu fais ce métier. Il faut avoir beaucoup de patience Oui, et il faut aimer quand même un tant soit peu le beau, le chic, oui. Ouais, l'élégance quand même, un tant quand soit même. peu. Attends, un peu. Après, après le reste c'est simple. Et Est-ce que c'est puis, quelque chose qu'on vous apprend? Le beau, le chic, le luxe? Bon, je sais pas comment oui, l'appeler. non, c'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est tout le monde. Moi, pour moi, tout le monde est décorateur d'intérieur. Tout le monde est décorateur d'intérieur parce que quand on part du principe que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, qu'on part du principe que c'est pas parce que c'est vilain pour toi que c'est faussement vilain pour le truc. Donc pour moi, tout le monde peut être décorateur d'intérieur. Donc c'est pas que le beau ne s'apprend pas. Le beau, c'est ce qu'on définit, tout Oui, simplement. Après, il y a des beaux qui font l'unanimité aussi. c'est ça. C'est-à-dire tout le monde trouve que c'est beau. Donc voilà, c'est là il faut essayer de se mettre en fait. Et puis après, bon, voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'on apprend, mais ça vient avec le temps. Ok. Ça vient avec le temps. Aujourd'hui, ce que je propose, ce que je fais, il y a peut-être une ligne directrice avec ce que j'ai toujours fait, mais il y a quand même une évolution pour des clients qui m'ont suivi depuis le début. Des fois, ils voient des choses aujourd'hui, ils disent, ah, oui, mais franchement, il y a eu beaucoup de parcours derrière, il y a beaucoup de recherches. Aujourd'hui, il y a plein il y a plein de de nouvelles définitions des canons. Donc vraiment, je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on apprend, je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on a, c'est quelque chose D'accord. qui s'acquiert Non. en fonction de, voilà, Bon, au fil voilà, des au expériences, des fil des contacts et expériences, de... voilà, D'accord. comme un peu, j'ai envie de dire. Mais je reste persuadée que tout le monde est décorateur d'intérieur, tout le monde peut faire ce métier. Si tu as la patience, si tu aimes les gens, si tu as quand même un minimum
de bon sens, surtout le bon sens. Surtout le bon sens. Parce qu'il y a des choses où, bon, tu te demandes, mais pourquoi? C'est pas logique. Voilà, surtout le bon sens qu'il faut avoir. Et puis après, voilà. C'est un métier qui est simple. Et Mais tout ça, c'est difficulté comme tout métier. C'est simple, c'est beau, et puis voilà. mmh. Et puis voilà.